Bonjour et bienvenue pour cette saison numéro 2, épisode numéro 12 du Self Leadership Mastery, votre émission de développement personnel. Je suis votre animatrice Farida Kadiri et je suis ravie de vous retrouver tous les mercredis. Donc voilà, 12h45, 18h45 en fonction de votre fuseau horaire. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème comment accepter qui on est. C'est une question qui nous a été posée par une de nos auditrices et vraiment, je vais vous donner des éléments de réponse. Alors, avant qu'on démarre, si vous vous connectez pour la première fois, je vous encourage vraiment à aller écouter les premiers épisodes des Self Leadership Mastery, vraiment pour bien comprendre quel est l'objectif, quelle est la finalité et qu'est-ce que vous allez pouvoir retirer de ce temps qu'on passe ensemble. Là, on va passer à peu près 45 minutes, 1 heure. Donc, qu'est-ce que vous êtes capable de retirer de ça? Vous allez voir, c'est juste vous n'allez plus être la même personne. Si vous les écoutez, vraiment, je vous encourage, si vous êtes nouveau, vous vous connectez pour la première, deuxième, troisième fois, réécoutez les précédents épisodes dans l'ordre, idéalement, un par jour, si c'est possible, ou sinon deux par semaine. Et vous allez voir, et si vous mettez en application, vous allez avoir des résultats juste exceptionnels. Pourquoi? Parce que ces Self Leadership Mastery ont été créés à partir de vous, de vos problématiques, de ce que vous rencontrez au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau spirituel ou financier pour vous donner des pistes pour pouvoir avancer. Mais ça ne peut fonctionner que si vous mettez les éléments en application. Et en plus, si vous souhaitez aller plus loin, donc, vous avez carrément accès aux cours où vous allez avoir vraiment, si vous n'arrivez pas à vous auto-coacher, où je vous pose des questions, je vous fais des exercices pour m'assurer vraiment que vous avez intégré et bien maîtrisé les informations. Parce que tout le monde a accès à l'information aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, c'est pas là où vous allez faire la différence. C'est par rapport à votre capacité à comprendre cette information et à l'appliquer dans votre quotidien. La connaissance, elle n'est pas livresque, elle ne vient que de l'expérience, de votre propre expérience. Parce que quand vous vivez les expériences et que vous êtes capable maintenant de faire le lien avec toute la théorie que vous apprenez lors de ces Self Leadership Mastery, c'est juste phénoménal parce que vous créez maintenant votre dynamique de succès. Donc, tout commence par vous. Et donc, si vous souhaitez en plus aller plus loin, vous avez l'opportunité chaque semaine de recevoir gratuitement le PDF complet de cette transcription parce que certains d'entre vous, il y a énormément d'informations. Je vous assure, moi-même, quand je les relis, je me dis, mais waouh, j'avais pas réalisé toutes les mines d'or qu'il y a. Donc, grâce à ces transcriptions, ça vous permet vraiment de faire un travail approfondi. C'est Self Leadership Mastery. Si vous n'avez pas pris la décision de vivre une vie extraordinaire, de vivre votre plein potentiel, de vous sentir totalement et pleinement épanoui dans les différentes sphères de votre vie, j'ai envie de dire, déconnectez-vous dès maintenant parce que ce n'est pas fait pour vous. Je vais vous dire des choses qui vont vous challenger, qui vont peut-être vous mettre mal à l'aise, mais c'est votre capacité justement à accepter le feedback et votre capacité à mettre en application qui va faire la différence. Donc, si vous n'êtes pas prêt à le faire, j'ai envie de dire, ne vous embêtez pas, faites autre chose, regardez la télé, sortez, allez boire des verres, mais surtout ne restez pas là. En revanche, si vous dites, voilà, Farida, je sens que vraiment, j'ai un potentiel, j'ai quelque chose que je peux apporter, je peux contribuer, je peux être heureux, épanoui différemment, pas uniquement dans un seul domaine de ma vie, et je sens que je suis censée faire la différence, que au fond de moi, j'ai le potentiel d'un grand leader ou au fond de moi, j'ai le potentiel d'être un grand entrepreneur. Suivez ce Self Leadership Mastery parce que ce qui va faire la différence, c'est vraiment votre capacité à révéler tout le potentiel qui est en vous. Et c'est ce qu'on fait chaque mercredi. Donc, certains d'entre vous, vous avez vos accès Facebook privés. Donc, mon assistant ne peut pas forcément savoir que vous avez partagé. Donc, prenez bien une impression écran de votre partage. Vous l'envoyez à support@faridakadiri.com et comme ça, vous allez pouvoir recevoir la transcription complète. Bon, là, avec les vacances, mon déplacement et tout, on a eu quelques semaines de retard. Mais rassurez-vous, dans les prochaines semaines, tout va rentrer dans l'ordre. D'accord. Donc, sur ce, alors dites-moi un petit peu, est-ce que pour vous, c'est facile ou pas de vous accepter comme vous êtes? J'aimerais avoir un petit peu votre feedback, de savoir, voilà, est-ce que pour vous, c'est facile de vous accepter tel que vous êtes, toutes les sphères, toutes les parties de vous-même, ou au contraire, c'est peut-être un peu challenging? Alors, juste, est-ce que vous m'entendez bien?
Difficile dans les domaines où je ne suis pas à l'aise. Très bien. Alors, juste un instant. Si on fait ça comme ça, est-ce que j'arrive à... Non. Ok. Alors, juste petite information. Donc, l'idée aussi, comme je vous dis, à chaque fois, c'est que vous mettiez en application les informations que vous apprenez. Parce que si c'est juste pour glaner de l'information, pour dire que vous avez appris de nouvelles choses, ça n'a aucun intérêt. Et j'aime partager vos success stories pendant les Self-Leadership Mastery. Donc, quand c'est comme ça, quand vous pensez que vous avez une prise de conscience, qu'il y a une transformation qui s'est produite, vous avez réussi à changer de comportement, vous avez eu des événements qui n'étaient pas attendus, envoyez-nous voilà, un petit texte, une photo, une vidéo, un audio, peu importe, votre success story à story@faridakadiri.com. Comme ça, la prochaine fois, vous pourrez inspirer, influencer et impacter aussi les autres participants à cette émission. D'accord ? Donc, accepter qui on est, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est la clé en fait. Si aujourd'hui vous avez l'impression de plafonner dans un ou plusieurs domaines de votre vie, c'est que vous n'avez pas accepté pleinement qui vous étiez. Vous n'avez pas été capable de reconnaître pleinement toute la valeur ajoutée, tout le potentiel qui sommeille en vous. Parce que quand on est capable de s'accepter tel qu'on est, vous voyez qu'on arrive à se déployer. Quand on arrive à se déployer, non seulement on atteint ses objectifs, on dépasse ses objectifs, on se sent pleinement en harmonie avec la vie, on se sent pleinement épanoui, on se sent pleinement en harmonie avec son entourage, on ressent vraiment cette paix intérieure, cette paix du cœur. Et donc là, l'idée vraiment, c'est de vous partager 8 étapes que vous allez pouvoir commencer à réfléchir, à mettre en application. Et à la fin, si vous sentez que ce n'est pas un exercice facile, je pourrai, donc la semaine prochaine, comme je suis maintenant de retour en France, donc non seulement la semaine prochaine, on va reprendre à nos heures habituelles, mais en plus, voilà, je prendrai, puisque là, l'activité est beaucoup plus calme, je prendrai le temps de vous accompagner dans cette réflexion pour vous permettre vraiment de découvrir tout ça, parce que c'est la clé, c'est fondamental. Donc, première partie, c'est vraiment déjà de comprendre pourquoi on a peur d'accepter qui on est. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous avez peur d'accepter qui vous êtes, si vous ne savez pas pourquoi vous n'acceptez pas qui vous êtes aujourd'hui, vous n'allez pas réellement faire les changements nécessaires parce que c'est une chose de savoir, mais la vraie différence, comme je vous le dis à chaque fois, pas d'action, pas de transformation. Donc, c'est pas juste d'avoir cette conscience de je suis bloqué, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Quelles sont les actions que je pose? Et ces actions ne sont pas forcément toujours faciles parce que si elles étaient faciles, tout le monde le ferait. Or, tout le monde ne le fait pas, donc ça vous montre aussi les enjeux. On peut toujours se poser en victime de toutes les circonstances et les situations, mais si vous voulez passer de victime à victorieux et victorieuse, vous savez que vous devez faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est passer à l'action. Donc, pourquoi a-t-on peur d'accepter qui on est? D'après vous, qu'est-ce qui fait que vous pourriez avoir peur d'accepter qui vous êtes? Est-ce que vous avez une idée? Dès que je manque de confiance en moi, je vais avoir peur de m'assumer telle que je suis réellement, peur d'afficher ma différence. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, le premier, là, je vais vous donner 5 éléments et je vous assure, prenez de quoi noter parce que ça va être important quand vous allez relire vos notes de bien clarifier où est-ce que vous en êtes et ça peut évoluer en fonction du contexte, en fonction des situations. Donc, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, ce n'est pas... c'est à vous vraiment de faire votre auto-analyse et de savoir, OK, en fonction des situations, du contexte, dans quel cas je me situe. Donc, premier élément, les jugements du passé. Dans le passé, quand on était enfant ou peu importe les expériences, on a reçu des critiques, des réprimandes et en fait, quelque part, ça a mis en lumière nos défauts, nos faiblesses, qu'elles étaient réelles ou pas. Et donc, on développe ce sentiment-là, en fait, de se dire, de toute façon, si je ne suis pas exactement comme les autres veulent, si je ne fais pas bien, je vais être jugée, je vais être critiquée, je vais être réprimandée. Et personne n'aime ça, en fait. Même quelqu'un qui recherche du feedback constructif, j'ai envie de dire, personne n'a envie de sentir ses faiblesses, ses défauts. Donc, il y a vraiment de se dire, voilà,
premier élément qui fait qu'on a peur d'accepter qui on est, c'est de se dire, bah voilà, dans le passé, je n'étais pas parfait, j'étais comme si, on m'a critiqué, et donc, bah, j'ai du mal avec ça, j'ai du mal à m'accepter moi-même. Ensuite, on a la perception qu'on a de soi-même, parce que les jugements du passé viennent vraiment de la perception des autres sur nous, mais après, vous avez votre propre perception de vous-même vis-à-vis de vous-même. Et on est souvent plus, comment dire, plus exigeant avec soi-même. On va facilement plus s'auto-juger, plus difficilement. Là où quelqu'un vous dirait, bon, bah, finalement, Corinne, ton boulot n'était pas mal, bah, ou il était par exemple à 7/10, vous, dans votre tête, vous avez fait un scénario où c'était à 4/10 en fait. Donc, même situation, même contexte, deux perceptions différentes et la vôtre est beaucoup plus critique. Et donc, parfois, on oublie que justement, l'extérieur n'a pas forcément le même regard sur soi. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dit, oui, mais non, mais là, je suis à 4/10, je ne peux pas faire ça, c'est pas normal. Et on ne va pas présenter le dossier qu'on a présenté, on ne va pas faire la présentation qu'on est censé faire, etc. parce qu'on s'auto-juge très durement. Donc, ça, pour vous, c'est vraiment important de savoir finalement, est-ce que vous avez plutôt tendance à tomber dans la peur du regard des autres, du jugement extérieur, ou vous êtes plutôt dans l'auto-jugement personnel et donc du coup vous auto-censurez naturellement. Troisième élément, la peur de l'échec. Donc, on a tous connu des échecs à différents degrés, dans différents domaines. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? La peur de l'échec va générer ces émotions où on a peur d'être rejeté, d'être humilié, d'avoir honte. Et donc, on ne s'accepte pas, on n'ose pas montrer qui on est réellement parce que, et si on échoue, qu'est-ce qui va se passer? Et si on ne fait pas les choses correctement? Et si c'est mal perçu? Donc, parce qu'on a ce besoin finalement de bien faire les choses, bah, le corollaire, c'est que du coup, on va avoir peur d'échouer et on ne va pas se montrer tel qu'on est. On n'a pas envie de montrer ses faiblesses. Le pendant, vous savez toujours que bon, bah, quand on a la peur de l'échec, la peur de la réussite n'est pas très loin. Et cette semaine, en fait, j'étais en famille, on a eu plein de débats, de discussions, et j'ai bien aimé ce point de vue où finalement, c'était avec la notion de responsabilité. Et donc, du coup, j'ai envie vraiment, puisque la peur de la réussite, on en a déjà parlé dans différents self-leadership mastery, mais là, j'aimerais rajouter cette dimension. C'est pas juste la peur de la réussite, mais c'est la peur de la responsabilité qui vient avec la réussite. Et ça, quand j'ai découvert ça, enfin, quand euh, j'ai associé peur de la responsabilité qui vient avec la réussite, ça m'a énormément parlé. Donc, c'est vraiment ça en fait. Généralement, on a peur de réussir. Pourquoi? Parce qu'on sait que les choses vont changer. Les gens vont être beaucoup plus exigeants, les gens vont attendre des choses de nous. Et donc, tout change. Et donc, parce qu'on est dans cette anticipation, bah, qu'est-ce qui se passe? On n'ose pas, en fait. On a peur de s'accepter. On a peur de voir, parce que s'accepter, c'est pas juste accepter ses points faibles, c'est aussi accepter ses points forts. C'est accepter le génie qui est en nous, c'est accepter le potentiel qui est en nous, c'est accepter notre charisme, notre leadership, notre beauté. C'est reconnaître toute cette grandeur, en fait. Et on va avoir peur de l'accepter. Et donc ça, vous le voyez très bien avec des personnes qui ont tendance à minimiser. On leur fait des compliments. Elles vont minimiser tous ces compliments. Non, mais tu comprends, c'est pas grand-chose, je suis pas ceci, je suis pas cela. Pourquoi? Parce que accepter ça peut avoir des implications, peut avoir des conséquences. Et on a peur de ça. Parce que oui, il y a une responsabilité qui vient avec. Vous devez prendre conscience de ça, en fait. Et souvent, on a peur des responsabilités. Mais n'ayons pas peur, en fait. N'ayons pas peur. Et c'est pour ça, chaque fois, je vous dis exactement les bonnes personnes sont en train de suivre ces Self-Leadership Mastery. Que ce soit aujourd'hui, certains vont l'écouter dans une semaine, dans un mois, dans un an peut-être. Vous allez l'écouter au bon moment. Et n'ayez pas peur des responsabilités. Parce que d'une part, vous n'avez pas besoin d'être seul pour assumer ces responsabilités. Et d'autre part, bah, quand vous assumez vos responsabilités, vous faites la différence. Vous êtes un leader et les gens vous suivent. Et quand je dis les gens vous suivent, ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants, ça peut être vos frères et sœurs, vos parents, votre famille, vos amis, vos collègues,
des inconnus, mais surtout, forcément, votre énergie change et vous avez un autre impact. Donc, est-ce que vous êtes capable de voir que finalement, c'est s'accepter dans son intégrité, dans son entièreté, le bon, le moins bon, le laid, et c'est OK. Et le dernier point sur cette première partie, c'est le besoin d'être aimé. D'accord? Et notre besoin d'être aimé va avoir tendance à nous pousser à vouloir nous conformer, à vouloir aller dans un moule. Et donc, peut-être ne pas aimer ces parties de nous qui sont différentes. Et donc, c'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure en disant, alors, j'ai peur d'afficher ma différence. Ben oui, parce qu'on a ce besoin d'être aimé, on a besoin de se sentir appartenir, on a ce besoin de se sentir reconnu. Et on a peur de se dire, oui, mais et si ma différence, au contraire, m'éloigne de l'autre, m'empêche de me sentir aimée, reconnue, appartenir. Et on va avoir tendance à vouloir cacher cette différence ou à la masquer. Est-ce que ça fait sens? C'est exactement ça. Donc maintenant, là, je vais revenir. Donc ça, c'était la partie 1, hein, donc de pouvoir identifier quelles sont les peurs qui se cachent derrière, hein. Même si au fond, ce n'est pas plus agréable d'avancer masqué. Et en fait, tu vas voir que c'est juste pas possible. Et ça va être la première clé. Donc finalement, pourquoi doit-on accepter qui on est? C'est qu'on est unique. Il n'y a pas deux comme vous, en fait. Donc vouloir chercher la conformité, c'est juste illusoire. J'ai passé du temps cet été avec mes neveux. Et donc, parmi les 4, il y en a 2 qui sont jumeaux. Et ils sont différents caractères, différents tempéraments. J'ai envie de dire, c'est illusoire de vouloir chercher la conformité, en fait. Parce que même des jumeaux sont totalement différents. Même des frères et sœurs vont être différents. Donc, vouloir se mettre dans un moule, dans une conformité, ça veut dire quoi? Aller contre qui on est, aller contre son essence, et ça ne peut pas fonctionner à long terme. Ça va finir à la schizophrénie, en fait. Consciemment ou inconsciemment, vous allez sentir qu'il y a comment dire, il n'y a plus d'harmonie, en fait, il n'y a plus d'alignement. Vous êtes une personne ici, vous êtes une autre personne dans tel contexte, une autre personne dans tel contexte, et ça devient difficile, en fait. Ça devient difficile. Donc, rappelez-vous, vous êtes unique, il n'y a pas deux comme vous. Donc, cherchez pas à vous conformer, acceptez-vous tel que vous êtes avec votre différence. Parce que c'est notre différence qui fait notre unicité, c'est notre différence qui rappelle notre unicité. Et on a tous ce besoin de singularité à un moment donné. Personne n'a envie de juste être un numéro. Tout le monde a ce besoin de se sentir spécial. Spécial pour quelqu'un, spécial au travail. Et c'est votre unicité, c'est votre singularité, c'est votre différence qui va permettre de réveiller tout ça. Donc, plus tôt vous l'acceptez, plus tôt vous savez en jouer, plus tôt vous savez la mettre en valeur, et plus tôt on va réellement vous reconnaître pour qui vous êtes, pour votre singularité. Élément numéro 2, notre unicité et notre contribution dans le monde. Et donc ça, c'est vraiment un autre élément de notre unicité. Imaginez un monde où tout le monde serait pareil. Tout le monde veut la même chose, tout le monde fait la même chose. On ne pourrait pas avancer. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, voilà, moi, j'ai mes talents, je l'utilise, je contribue, mais il y a des choses que je ne sais pas, que je ne fais pas, et que je n'ai peut-être pas envie de faire, ou que je n'ai pas les talents de le faire, mais que vous faites correctement, de manière même excellente. Et donc, c'est ça, en fait. On est toujours dans comment dire, ça circule toujours, en fait. Et c'est comme ça qu'on contribue les uns les autres. C'est être capable de reconnaître la richesse qui est dans chacun d'entre nous et de pouvoir l'utiliser. Mais comment on peut reconnaître la richesse qui est en vous si vous-même, vous ne la reconnaissez pas? Parce que si vous ne la reconnaissez pas, vous n'allez pas la mettre en valeur. Donc, tout commence par vous, en fait. Acceptez qui vous êtes. Acceptez cette richesse qui est en vous. Et vous allez voir que la manière dont vous allez contribuer va avoir plus de sens, en fait.
Parce que vous saurez exactement quoi faire. Vous saurez réellement vous appuyer sur qui vous êtes, sur ces éléments différenciants. Et ça fait toute la différence. Troisième élément, si on ne s'accepte pas comme on est, personne ne nous acceptera. Est-ce que vous avez la sensation que parfois les autres vous rejettent, ne vous acceptent pas comme vous êtes, n'acceptent pas votre différence? Bah souvent, c'est qu'au fond de nous-mêmes, hein, à un niveau conscient ou subconscient, il y a des parties de nous avec lesquelles on est encore en tension. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Quand on arrive à éliminer ces tensions à l'intérieur, même les plus inconscientes, bah, ça se manifeste à l'extérieur. Il n'y a plus de tension à l'extérieur. Et toutes les personnes qui étaient contre vous, qui vous rejetaient, qui avaient du mal à vous accepter, elles vont sortir de votre vie puisqu'il n'y a plus lieu de vous montrer les tensions intérieures que vous êtes en train de vivre. Donc là, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est vraiment important de comprendre ça. Peu importe ce que les autres vous disent en fait. La vie n'est pas faite de hasard. Vous ne pouvez pas me dire, oui, mais Farida, il m'est arrivé ça. Tout ce que l'on vit, à chaque instant, à chaque seconde, microseconde, fait partie de notre microcosme. Donc, la différence, c'est votre capacité à analyser les choses. Rappelez-vous ce que je vous dis à chaque fois. Devenez le scientifique de votre vie. Votre vie, ça devient votre laboratoire et vous analysez. Tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui je reçois cette information? Posez-vous la question. Pourquoi aujourd'hui vous êtes en train d'écouter, de suivre ce Self-Leadership Mastery sur l'acceptation de qui on est? Et vous savez quoi? Chaque thème que j'ai animé jusqu'à aujourd'hui était tout aussi bénéfique qu'à vous-même en fait. Parce que c'est des choses sur lesquelles je dois toujours continuer à travailler, que j'avais besoin de renforcer. Et le fait de me poser, de préparer, de structurer l'information pour la délivrer, qu'est-ce qui se passe? Ça la structure pour moi-même. Et je suis capable de progresser. Donc, posez-vous la question, tiens, mais pourquoi j'écoute ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le domaine de ma vie que je n'accepte pas ou la facette de qui je suis que je n'accepte pas? Et vous serez capable vraiment, et après c'est avec la pratique en fait. Corinne nous dit mais c'est difficile à mettre en œuvre, mais ne cherche, rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile dans la vie, je vous jure. Élever des enfants, c'est pas facile. Mes neveux étaient à la maison, donc moi je pensais qu'ils allaient aller au camp d'été et tout, mais en fait ils étaient tous à la maison. Et donc toute la journée, waouh, c'est du boulot en fait. Rien n'est facile. Rien n'est facile. C'est pas facile d'avoir une bonne discipline pour garder une bonne santé. Dans un monde où on mange de tout et de n'importe quoi. Parfois, je suis allée dans des restaurants, je ne pouvais rien manger. J'étais là, mais non, non, mais c'est juste pas possible. En tout ce qu'ils ont mis, etc. Donc, rien n'est facile. Les relations ne réussissent pas par magie. Les relations ne réussissent pas par magie. Certains d'entre vous, vous êtes mariés depuis 10, 15, 20 ans et vous savez que votre relation, si votre relation dure, c'est pas le fruit du hasard. Vous avez travaillé sur vous, vous avez mis de l'intention derrière. Aujourd'hui, si vous avez une belle carrière, etc., ce n'est pas par hasard. Il y a eu des périodes qui n'ont pas été faciles, de remise en question, ou peut-être les études, le contexte. Donc, ne cherchons pas à ce que les choses soient faciles. Ok, j'ai ça devant moi. Qu'est-ce que je fais? D'où l'importance d'avoir un système. C'est ça en fait, c'est que pour tout le monde, la perception de la difficulté va être différente, basée sur notre expérience, nos compétences, etc. Ce qui est important, c'est de se dire, ok, très bien, je suis face à cette situation. Qu'est-ce que je mets en place? Quel est le système que je vais créer en place? Parce que vous n'avez pas besoin de réussir tout seul. Vous n'avez pas besoin de réussir tout seul. Je suis revenue ce matin, je suis arrivée ce matin à 6 heures du matin à Charles de Gaulle, et je ne suis juste pas la même personne en fait. Il y a une espèce de paix intérieure, de sérénité, et je me dis, waouh, mais ces vacances étaient incroyables.
Mais ce n'était pas juste les séminaires, en fait. C'était vraiment les conversations que j'ai eues qui m'ont éclairée, en fait, sur qui je suis, sur ce que je dois faire, sur pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, comment je peux faire les choses différemment. Et c'est ça, en fait. Pour moi, c'était ça. Pourquoi je devais faire ce voyage? C'était pas juste le séminaire, c'était avoir ces petits bouts de conversation qui me permettaient d'aller vers ma destinée encore un peu plus. Et je n'aurais jamais eu accès à ça juste en lisant des livres. Parce qu'il y a une énergie quand vous êtes dans la même salle avec une personne, avec votre mentor, votre guide, votre coach, avec votre mastermind, parce que parfois c'était en individuel avec une personne, parfois on était tous un groupe. Et, et parfois je parlais pas beaucoup. J'écoutais juste les questions des autres. Et je disais, mais waouh, mais en fait, sa question, elle m'aide. On ne peut rien faire seul. Donc, la question, c'est de dire, OK, comment je crée mon système? Et maintenant, vous savez le faire. Et si vous ne savez pas le faire, réécoutez les précédents Self-Leadership Mastery parce que je vous explique quoi faire, quoi mettre dans votre système. Et donc, ensuite, difficile à mettre en œuvre. Donc, ensuite, c'est ça, c'est le comportement de l'autre que je n'aime pas est une partie de moi que je ne reconnais pas des fois et contre laquelle je lutte. Tout à fait. Et je te remercie d'avoir cette intégrité, d'être capable de voir ça. Les choses qu'on n'aime pas chez les autres, c'est soit des choses qu'on a en excès chez nous, ou soit des choses qu'on n'a pas du tout chez nous. La vie est une question d'harmonie. On doit trouver cet équilibre, en fait. Il n'y a rien de bon ou de mauvais. Ce qui fait que quelque chose devient mauvais, c'est juste l'excès. C'est juste l'excès. Manger, c'est bon pour la santé. Mais si vous mangez trop, vous tombez malade. C'est l'excès qui devient nuisible. Donc, c'est vraiment se dire, tiens, mais pourquoi quand je suis face à une personne, qu'est-ce qui me dérange chez l'autre? Oui, mais j'étais là et parfois ça m'arrive, je dis, mais pourquoi cette personne m'enquiquine en fait? Et je me rends compte que c'est pas la personne qui m'enquiquine. C'est juste que la personne me renvoie une image de moi avec laquelle je ne suis pas encore à l'aise, ou que je n'aime pas, ou que je n'ai pas encore accepté. Donc cet effet miroir me permet de me situer en fait. Et comme vous êtes maintenant sur ce cheminement de développement personnel, que vous faites ce travail-là, vous êtes capable de l'accepter. Et je vous dirai pourquoi en fait. Donc justement, je vous ai donné le point 3. Donc le point 4, c'est si on ne s'accepte pas, c'est qu'on se rejette et rien de bon ne peut ressortir de là. Donc si vous n'êtes pas dans cette acceptation de vous-même, c'est que vous êtes en train de vous rejeter en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on se rejette? On crée une tension et vous allez attirer des situations qui vont toujours vous rappeler. Donc comme tu nous le disais Sophie, bah voilà, tu as le comportement de l'autre qui vient te titiller et te montrer là où tu luttes. Donc, tu nous dis, Sophie, j'ai juste à voir dans quel domaine j'ai eu le même type de comportement-là. Et là, en prenant conscience, je peux comprendre et faire différemment et m'accepter. Mais tu te rends compte que voilà, j'ai envie de dire, ça demande tout un travail, tout un cheminement d'être capable de reconnaître en fait, de dépasser son ego, son orgueil et aller de l'avant. D'où l'importance de réécouter en fait. Parce que petit à petit, qu'est-ce qui se passe? C'est des couches. Les premières fois, ça commence à être facile et plus on va sur des sujets qui sont difficiles, plus on n'arrive pas forcément. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un à côté de nous qui va nous montrer ces aspects de nous-mêmes qu'on n'arrive pas à voir ou qu'on refuse de voir inconsciemment. Et quand vous avez l'autre personne maintenant qui vous met cet effet miroir, votre coach, votre guide, votre mentor, bah vous pouvez travailler dessus et faire la différence. Par rapport à la difficulté, mon inspiration du jour, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Oui, mais elles restent difficiles quand même. Mais je pense que la notion de difficulté, on perçoit les choses comme difficiles parce qu'elles nous font sortir de notre zone de confort, elles nous font faire adopter des attitudes, des comportements, poser des actes qu'on n'a pas l'habitude et qui vont peut-être à l'encontre
ce dont on a l'habitude de faire. Mais quand on commence à le faire, après, ça devient facile, ça devient naturel, ça devient habituel. Donc, c'est vraiment se dire, non, c'est pas que c'est facile, c'est pas que c'est difficile parce que je l'ai encore jamais fait. Comment, d'où l'importance de bien clarifier pourquoi on fait les choses. Parce que c'est le pourquoi qui va nous donner l'énergie nécessaire de franchir cette difficulté, de franchir cet obstacle. Sinon, on ne le fait pas. Sinon, on ne le fait pas. Il y a encore quelques années, vous m'auriez dit, bon, bah, Farida, il faut que tu ailles aux États-Unis, faire des séminaires, rencontrer des gens, investir dans du coaching. J'étais pas prête. Pour moi, ça me semblait difficile. Difficile de prendre le temps, difficile de faire le travail derrière, difficile de sortir l'argent. Aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel pour moi. Mais parce qu'à un moment donné, je me suis challengée, je me suis dit, mais c'est pas ça la finalité. La finalité n'est pas le séminaire ou le coaching. La finalité, c'est quoi? C'est que je crée une meilleure vie pour moi et pour ceux que j'aime. Et si ça, c'est le chemin pour y arriver, je vais le faire. Je ne suis pas confortable au départ, mais à force de le faire, ça ira. Et aujourd'hui, ouais, j'adore ça même. Je recherche et je suis déjà en train de préparer la suite. D'accord? Numéro 5, l'acceptation de soi, c'est la permission de l'autre. Si vous avez du mal à vous accepter, vous allez aussi, vous allez être, comment dire, quand on ne s'accepte pas, il y a des parties de nous qu'on juge. Et quand on se juge, on a tendance aussi à juger les autres. Donc, quand on s'accepte soi-même tel qu'on est, on permet à l'autre d'être lui-même tel qu'il est. Et là, je sens le bug. Oui, donc on permet à l'autre d'être lui-même aussi. Donc, je reprends. Si je ne m'accepte pas, c'est que je me juge. Donc, c'est un comportement que j'ai. Et si je me juge, il y a forcément un moment où je suis en train de juger l'autre. Je me juge par rapport à l'autre et je juge l'autre par rapport à moi. Mais quand je m'accepte tel que je suis, je permets à l'autre d'être lui-même, en fait. Je lui laisse la possibilité d'être lui-même. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a pas de « ah, tu dois changer, tu dois faire ci ou ça ». Si ma différence est possible, celle de l'autre aussi. C'est, voilà, dit d'une autre manière. Excellent, excellent. Je vais te citer. Ah, bah ça, c'est bien. Si ma différence est possible, celle de l'autre aussi. Donc, les personnes qui ont tendance à tout de suite aller contre notre différence, ce sont juste des personnes qui n'ont pas l'habitude de reconnaître leur propre différence, en fait. Donc, ils ne voient que dans quelle manière ils sont conformes à toutes les personnes qui s'entourent, mais ils sont incapables de voir leur propre différence. Et donc, forcément, quand ils voient de la différence chez l'autre, ils vont la rejeter. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on se rend compte que finalement, s'accepter soi, ce n'est pas uniquement juste pour soi-même, mais c'est aussi notre manière de contribuer et d'accepter l'autre dans sa propre différence. C'est pour ça qu'on a des conflits, parce qu'on n'accepte pas la différence de l'autre et qu'on veut imposer qui on est à l'autre. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout relevant, pertinent et impossible même. Puisqu'on a dit quoi? Le postulat de base, c'est qu'on est tous uniques. On est tous singuliers. Donc, vouloir imposer quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est juste futile. Et le dernier point de cette partie, le 7e, permission de l'autre. Donc, oui, donc forcément, le corollaire, c'est le rejet de soi, c'est le rejet de l'autre. Donc, ça, on en a déjà un petit peu parlé précédemment. Donc, dernier, s'accepter tel qu'on est ne veut pas dire ne rien changer. Rappelez-vous, donc au début, on se disait, voilà, on a du mal à s'accepter parce qu'il y a des parties de nous qu'on n'accepte pas, que ce soit des parties positives ou avec lesquelles on ne se sent pas totalement à l'aise, ou négatives, nos défauts, nos faiblesses. Mais on peut s'accepter tout en sachant qu'on va changer, tout en sachant qu'on va évoluer, surtout sur ces parties négatives, ces zones d'ombre, notre part d'ombre qu'on n'aime pas forcément, des comportements qu'on a, etc.
OK, on peut l'accepter. L'accepter, c'est quoi? C'est reconnaître que c'est là et que ça joue un rôle. Mais en même temps, se dire, bon, bah, comment je peux maintenant évoluer? Ah, celle-là, elle est top. S'accepter ne veut pas dire ne pas changer. Tout à fait. Bah, la preuve, vous êtes là. Vous faites du développement personnel. Et toute la dynamique du développement personnel, justement, c'est de vous mettre dans une dynamique de changement, de transformation. Mais en même temps, on s'accepte, on reconnaît qui on est à cet instant T et on sait qu'à cet instant T précis, on est parfait comme on est. Est-ce que vous voyez la nuance? Parce que si je suis constamment en train de me rejeter, je ne peux pas avancer. Parce que mon focus est sur le rejet. Mon focus n'est pas sur ma destination. Oups, pardon. Donc, troisième partie, comment accepter qui on est finalement. Donc, voilà les 8 étapes. Première étape, c'est de découvrir qui vous êtes réellement. Et ça, je pense que c'est le plus dur exercice. Savoir qui vous êtes en fait. On est qui, voilà, c'est commencer la phrase « je suis » et mettez la suite. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous en fait? Parce que c'est ça qui est important. Quand vous découvrez qui vous êtes, bah, ça sera beaucoup plus facile d'accepter en fait. Il y aura déjà une autre compréhension. Donc, tout le cheminement en fait qu'on fait, c'est de découvrir qui on est. Et donc, toutes les difficultés de la vie, les challenges qu'on rencontre, les problèmes qu'on rencontre, ne sont juste là pour nous révéler à nous-mêmes qui nous sommes. Parce que dans le processus de sortie de la difficulté, dans le processus de résolution du problème, vous allez voir qui vous êtes réellement. Vous êtes obligé de vous questionner. Le seul truc, c'est que vous ne faites pas le suivi. Donc, on a un peu les choses qui sont morcelées. On prend les éléments de la vie comme s'ils étaient éclatés, alors qu'ils forment un tout. Et qu'il faut regarder la totalité de l'information. Donc, qui êtes-vous? Découvrez. Et ça doit être notre mission. Qui je suis? Qui je suis? Qui je suis? Qui je suis? C'est la première étape. Deuxième étape, ensuite, c'est vraiment de clarifier tous les aspects de qui on est. Il n'y a rien de bon ou rien de mauvais. Chaque facette de nous-mêmes a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, j'avais suggéré un exercice à Corinne qui l'a fait avec brio, c'était vraiment de personnifier ces différentes facettes. Elle leur a donné différents noms, en fait. Donc, comme ça nous permet de nous distancier et de se dire, OK, mais cette facette de moi, elle est personnifiée, mais il y a des côtés, des avantages et des inconvénients. Et il faut reconnaître les deux. Il faut reconnaître les deux. Il y a des avantages à être procrastinateur et il y a des inconvénients. Mais il faut savoir, en fait, parce qu'il y a de la bonne procrastination qui nous protège quelque part et il y a une mauvaise procrastination qui va nous empêcher d'avancer. Rappelez-vous ce qu'on disait, il n'y a rien de bon ou de mauvais, c'est juste l'excès qui est nuisible. Troisième étape, identifier nos peurs et besoins. Donc ça remonte à la première partie où on parlait de la peur de l'échec, peur de la réussite, le besoin d'être aimé, le besoin d'appartenir, le besoin d'être reconnu. On doit prendre conscience de ça parce que ça nous permet de savoir, voilà, mais quelles sont les motivations derrière? Qu'est-ce qui nous freine? Si on a beaucoup de peur, mais il faut être capable de le reconnaître, de l'admettre et de se dire, bon, comment maintenant, petit à petit, je peux me détacher de cette peur? Parce que la peur va entraîner l'anxiété, le stress, l'angoisse. Et c'est pas bon, en fait. C'est pas bon. On n'avance pas ainsi. Donc, qu'est-ce qui nous fait réellement peur? Quels sont nos besoins? Et comment on peut maintenant créer un système qui va nous permettre d'avancer de manière saine? Ensuite, étape numéro 4, comprendre que nous sommes des êtres en transition. C'est vraiment pour faire le corollaire avec le point 7 de tout à l'heure, s'accepter tel qu'on est ne veut pas dire qu'il ne faut rien changer. On est des êtres en transition. On est en transition perpétuelle.
On est en transition entre quoi? Entre la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous serez demain. Et l'instant présent, il y a cette transition où on prend conscience de qui on s'accepte, on n'aime pas forcément tout, mais on l'accepte, on sait que ça fait partie du cheminement, de la transition, et maintenant on se dit qui je veux devenir. Donc on est toujours en transition, en mouvement, en changement. Et la difficulté vient du fait où certains ont cette résistance au changement. Ils veulent rester là où ça va être votre environnement qui va dire oui, mais je ne veux pas que tu changes, reste comme tu es. Mais c'est juste pas possible. La nature ne reste pas comme elle est. Elle est en constante évolution. Le jour, la nuit, les 4 saisons, il y a toujours du mouvement. Donc vraiment, c'est de vous rappeler que vous êtes un être en transition. Donc, l'acceptation, finalement, elle évolue aussi. Elle évolue aussi. Alors, le point 2, donc point 1, découvrir qui vous êtes réellement. Point 2, clarifier tous les aspects de qui vous êtes. Point 3, identifier vos peurs et vos besoins. Point 4, comprendre que nous sommes tous des êtres en transition. Du coup, point 5, clarifier qui vous souhaitez être. Maintenant, vous avez identifié vos différentes facettes. Les facettes positives, les facettes moins positives. Les facettes qui vous inspirent et les facettes qui vous culpabilisent ou dont vous avez honte. C'est maintenant de vous dire, mais qui vous souhaitez devenir? Puisque nous sommes des êtres en transition, on a toujours la capacité de se réinventer de manière permanente. On a le libre arbitre, rien n'est figé. Rien n'est figé. Mais c'est vous qui détenez la clé pour actionner cette transformation. Donc, clarifiez qui vous souhaitez être derrière le « je suis » finalement. Qui vous souhaitez être? C'est vous. Je ne peux pas le faire à votre place, c'est à vous de définir ça. Et ensuite, étape numéro 6, c'est clarifier pourquoi en fait. Quand vous savez, OK, voilà la personne que j'ai envie de devenir, que j'ai envie d'être. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas en connexion avec ce pourquoi, vous n'arriverez pas à franchir les obstacles. Comme on a dit tout à l'heure, rien n'est facile dans la vie. Et le chemin d'évolution va vous obliger à sortir de votre zone de confort, va vous obliger à lâcher des parties de vous, va vous obliger à faire les choses différemment, à penser différemment, à parler différemment. Et ce n'est pas évident. C'est pas évident. Même avec des enfants de 5 ans, je voyais déjà que ce n'était pas évident de faire de faire les ajustements. Donc, encore plus quand on a 30, 40, 50 ans derrière nous à faire les mêmes choses. Donc, c'est uniquement le pourquoi qui va vous motiver, qui va vous inspirer et qui va vous donner l'énergie de le faire. D'accord? Donc, clarifier. Étape numéro 6, clarifier pourquoi vous souhaitez être cette version de vous-même. Étape numéro 7, définir un plan de développement personnel qui va vous emmener de l'ancienne version de vous-même à la nouvelle version de vous-même. Si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de stratégie, comment vous allez y arriver? Donc, vous avez fait le bilan de là où vous êtes, vous avez clarifié là où vous souhaitez aller. Maintenant, c'est quoi mon plan? C'est quoi mon plan de développement personnel? Si vous sentez que vous êtes trop colérique et que maintenant vous ne voulez pas dire « je suis une personne colérique », mais plutôt « je suis une personne qui sait gérer son tempérament », comment? C'est quoi mon plan de développement personnel pour passer de « je suis une personne colérique » à « je suis une personne qui sait gérer son tempérament ». Vous êtes « je suis indiscipliné avec l'argent » et vous voulez devenir « je suis discipliné avec l'argent ». Quel est mon plan de développement personnel pour passer de « je suis indiscipliné avec l'argent » à « je suis discipliné avec l'argent ». Parce que ça ne va pas se faire comme par miracle, parce que vous avez décidé « voilà qui je veux devenir ». Non, vous devez mettre de l'intention, vous devez mettre de l'action pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Donc, c'est réfléchir « ok, c'est quoi mon plan de développement personnel pour y arriver ?» Et étape par étape, vous les passez jusqu'à atteindre l'objectif. Et donc, étape 8, exécutez le plan jusqu'à atteindre la version de vous-même qui inspire.
Parce qu'on peut inspirer les autres. Et il y a toujours des parties de vous qui vont inspirer les autres. Il y a toujours des parties de vous qui vont inspirer les autres autour de vous. Mais est-ce que vous vous inspirez vous-même? C'est ça qui est important. Est-ce que vous vous inspirez vous-même? Parce qu'on est tellement exigeant avec soi-même que si vous vous inspirez pas vous-même, vous n'allez même pas être capable de reconnaître les feedbacks positifs que vous allez recevoir. D'où l'importance d'exécuter votre plan jusqu'à atteindre cette version de vous-même qui vous inspire. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme on est des êtres en transition, on évolue constamment et on a cette capacité à grandir et c'est ça qui est formidable. Est-ce que c'est clair? C'est exactement ce qui se passe dans le challenge des 28 jours finalement. C'est le pourquoi qui nous guide dans les ajustements assurés. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment ça. Et vous pouvez faire votre plan de développement personnel, vous pouvez le faire sur 7 jours, ou sur 14 jours, ou sur 21 jours, ou sur 28 jours, en fait. Vous dire, OK, très bien, comment je gère ma colère pendant une semaine? Comment je gère mon manque de discipline pendant une semaine? Vous faites le suivi et ensuite vous remettez à jour. Vous remettez les curseurs à zéro et vous le faites un jour à la fois. Et vous allez voir les transformations. Mais rien ne se fait au hasard. Rien. Quelqu'un qui est en bonne santé, ce n'est pas le fruit du hasard. Quelqu'un qui a des relations épanouissantes, ce n'est pas le fruit du hasard. Quelqu'un qui a une belle carrière, ce n'est pas le fruit du hasard. Quelqu'un qui est bien financièrement, ce n'est pas le fruit du hasard. Quelqu'un qui est bien spirituellement, ce n'est pas le fruit du hasard. Quelqu'un qui vit dans un environnement harmonieux, ce n'est pas le fruit du hasard. Faites votre plan, exécutez votre plan. Question? Clarification? Donc, si vous êtes intéressé, du 6 au 10 août, j'ai oublié de mettre le lien, mais c'est pas grave. Donc, déjà, voilà, si vous mettez en application, que vous avez des résultats, que vous avez envie d'inspirer les autres, envoyez votre success story à story@faridakadiri.com. Je pense, l'adresse, normalement, je vais vous le mettre dans le chat. Je pense que c'est consultation. Si vous souhaitez, donc du 6 au 10, comme je suis de retour, mon agenda est libre, j'ai des créneaux, vous allez prendre rendez-vous sur mon agenda, vous sélectionnez un créneau et comme ça, je pourrai vous aider sur l'étape numéro 6. Parce que le plus dur, c'est de vous faire, on arrive généralement à savoir qui on veut être, mais à savoir le pourquoi. Donc du 6 au 10, une session de clarification qui vous est proposée pour vous permettre vraiment de clarifier votre pourquoi derrière. Et donc, c'est simple, vous allez sur farida-akadiri.com/consultation. Vous allez tomber sur mon agenda, vous sélectionnez le créneau qui vous intéresse et ensuite, voilà, on se parle pendant 30 minutes et on fait l'exercice si ça vous intéresse. Je ne pourrais pas prendre tout le monde, donc c'est vraiment du 6 au 10 août. Vous pouvez en profiter. Si vous avez d'autres questions sur nos programmes de coaching, vous allez sur support@faridakadiri.com et sinon, vous pouvez me retrouver toute mon actualité sur les réseaux sociaux, sur mon site internet faridakadiri.com, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'accord? Donc voilà, donc je compte sur vous, mettez en place ces 8 étapes, acceptez-vous tel que vous êtes une personne juste exceptionnelle. Vous êtes une personne exceptionnelle. Et plus tôt vous l'accepterez et plus tôt vous ferez des choses exceptionnelles dans votre vie. Merci à tous. Merci pour vos questions parce que chaque semaine, ce sont vos questions. Donc, si vous avez des questions, envoyez-les et je vous donne rendez-vous. Donc, la semaine prochaine, on retourne à notre créneau habituel, c'est-à-dire 12h45 heure de Paris. Aujourd'hui, voilà, comme j'arrivais ce matin, je savais qu'à midi, je n'aurais pas du tout été opérationnelle. Donc, mercredi prochain, 12h45 heure de Paris,
on reprend notre rythme habituel et je vous souhaite une excellente semaine. Merci à vous pour vos questions, pour vos commentaires. À très vite. Bye bye.